L'alimentation des poulets est l'un des facteurs les plus importants, je dirais même primordial, lorsque vous souhaitez réellement réussir votre élevage de poulets en Afrique. Très souvent, je vois que c'est même la partie la plus négligée, parce que alors que les poules locales, tout ça, là, vous verrez des gens qui ne donnent même pas de l'aliment aux poulets, tout ce qu'ils font, c'est donner le maïs, et pourtant, ils sont les premiers à se plaindre après qu'ils n'ont pas un bon taux de ponte. L'alimentation joue un rôle particulier dans l'élevage de poulets. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais partager avec vous le secret primordial sur l'alimentation si vous souhaitez réellement réussir dans l'élevage de poulets en Afrique. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Africa Breeding. Si vous êtes nouveau, je suis Mib Amouzou, étudiant en cycle de technicien agricole. Si vous êtes passionné d'élevage de poulets, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation, un secret pour réussir l'élevage de poulets. Comme je le disais au début de la vidéo, dans l'élevage de poulets ici en Afrique, la plupart des gens, surtout avec l'élevage des poules locales, ne considèrent pas que l'alimentation est un facteur clé. Bref, on nourrit les poules, mais on ne se concentre pas sur le fait de savoir réellement quel aliment donner pour que les poules puissent bien grandir et pour que nous aussi, en tant qu'éleveurs, on puisse réellement gagner de l'argent avec cette activité-là. Donc, pour cela, le premier conseil que je partage avec vous ici, c'est de donner un aliment équilibré. Quand on dit aliment équilibré, c'est quoi? C'est un aliment qui, dans la mesure du possible, contient tous les nutriments nécessaires pour que vos poulets puissent vraiment exécuter leurs fonctions vitales. Quand je dis fonctions vitales ici, bon, je vais parler de façon simple. Vos poules ont besoin de grandir. Quand vous élevez des poules, vous voulez qu'elles puissent bien grandir, qu'elles aient du poids afin que vous puissiez bien vendre. Quand vous élevez des poules, vous voulez qu'elles pondent bien afin que vous puissiez soit consommer les œufs ou bien avoir plus de poussins. Donc tout ça là, ce sont des fonctions vitales. Et lorsque l'alimentation n'est pas équilibrée, vous remarquerez que un coq ne va pas grandir normalement, une poule ne va pas bien pondre. C'est important l'alimentation. Et comment on fait pour avoir un aliment équilibré? Il suffit d'avoir de bonnes formules alimentaires. Et nous, Africa Breeding, on met cela à votre disposition. Donc, quand on parle déjà d'une formule alimentaire, c'est quoi? C'est que c'est une composition, d'accord, dans laquelle nous vous dirons que pour un aliment de 100 kg, il faut telle quantité de maïs, il faut telle quantité de soja, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Donc, tous ces ingrédients-là associés vont produire donc que ce soit des éléments comme les protéines et beaucoup d'autres choses, l'énergie, le calcium, tout ça là, donc qui sont vraiment nécessaires pour que vos poulets puissent bien grandir et avoir un bon taux de ponte. Donc c'est beaucoup de choses à la fois. Donc pour vous déjà qui vous demandez comment faire, nous vous invitons à vous inscrire pour la formation du 28 octobre, au cours de laquelle nous allons partager avec vous les secrets de l'alimentation pour réellement réussir dans l'élevage de poulets. Je vous invite à vous inscrire en laissant un message sur le numéro qui s'affiche en dessous. Le deuxième conseil que je vais partager avec vous dans cette vidéo par rapport à l'alimentation de vos poulets, c'est concernant les ingrédients alimentaires que vous utilisez. Très souvent, moi j'ai vu des pratiques où on donne seulement que du son de maïs ou bien du son de riz aux animaux pour qu'ils consomment. Mais ce ne sont pas des ingrédients qui contiennent tout ce qu'il faut. Il est important de faire une composition. Bon, ça, c'est que très souvent, c'est par ignorance ou bien par négligence. Certaines personnes pensent qu'il faut forcément avoir de l'argent pour acheter des ingrédients comme le son cubé, les concentrés, tout ça là. Et en fin de compte, on se dit non, j'ai pas l'argent, donc je préfère donner l'ingrédient que j'ai. Oui, quand vous voulez donner l'ingrédient que vous avez, ce n'est pas exclu quand même de faire preuve d'un peu de créativité. Essayez de mélanger quelques ingrédients. Ça va vous permettre d'obtenir une meilleure croissance de vos poulets, un meilleur taux de ponte. Parce que quand un poulet ne consomme que le maïs, vous comprenez que le maïs est essentiellement riche en énergie, alors que le soja est riche en protéines. Donc, ce qui fait que, étant donné que les protéines sont responsables de la croissance de vos poulets, donc le maïs ne contient pas assez de protéines pour faire grandir vos poulets rapidement.
Donc, il faudra quand même mélanger le maïs et le soja pour faire en sorte que vos poulets puissent grandir de façon optimale. C'est pour ça que nous vous recommandons de commencer par revoir la question des ingrédients alimentaires. Il est important d'utiliser de très bons ingrédients alimentaires, même s'ils ne sont que locaux. N'allez pas croire que vous devez forcément acheter des ingrédients partout. Non, non. Même avec les ingrédients locaux et même avec les plantes comme le lucina, le moringa, on peut composer un aliment assez riche pour donner à nos poulets. C'est déjà un conseil important puisque c'est très négligé. Certaines personnes pensent que faut forcément acheter du sang cubé, acheter de la méthionine, des concentrés chers, concentrés pour tout ça. Ce n'est pas vraiment nécessaire pour réussir dans l'élevage de poulets. Et pour vous qui recherchez des ingrédients alimentaires afin de mieux améliorer votre activité d'élevage de poulet, nous vous annonçons que désormais Africa Breeding met à votre disposition du maïs, du soja essentiellement. Et en dehors de ça, on a aussi du matériel comme les tables de voir qui vont vous permettre réellement d'améliorer votre activité. Pour vous qui êtes déjà dans l'activité depuis des mois ou des semaines, même des années, en tout cas, on est là. Et si vous avez un ingrédient alimentaire comme le soja et le maïs, contactez-nous, nous saurons comment vous satisfaire. En dehors de ça, si vous voulez en savoir plus sur l'alimentation, nous vous invitons à vous inscrire pour la formation du 28 octobre, au cours de laquelle nous aurons l'occasion d'en parler largement. Autre conseil concernant l'aliment, c'est que il faut donner un aliment sain au poulet. Quand vous laissez l'aliment à même le sol, la fraîcheur ou la chaleur du sol peut contribuer au développement des moisissures, donc des champignons toxiques dans l'aliment, et ce qui n'est pas vraiment bien. Vous allez donner ça au poulet, vous verrez que bon, c'est vrai, l'aliment vous le donnez, mais vous n'allez pas constater que ça a un effet. Cet effet-là, il va se constater seulement sur le long terme. À un moment donné, vous verrez que vos poulets tombent malades en désordre, peut-être d'autres n'arrivent plus à grandir convenablement. C'est parce que votre aliment n'est plus bon. Donc, un aliment composé, nous, on recommande qu'il dure au maximum 2 semaines. Surtout, le conserver dans un endroit sec. C'est très très important. Il faut conserver l'aliment dans un endroit sec. N'allez pas le mettre partout. Puis le conseil que je vais partager en dernière position ici, c'est surtout l'usage des ingrédients naturels, les plantes. Les plantes, c'est très bon pour améliorer la qualité de l'aliment. Surtout les plantes comme le lucina ou encore le moringa sont plutôt bons pour être des compléments alimentaires. Ça pourra vous permettre d'améliorer l'alimentation de vos poulets et surtout même de servir en même temps d'antibiotiques. Vous savez, quand vous servez souvent l'aliment au poulet, il y a des parasites qui peuvent entrer dans l'aliment. Ils sont dans l'aliment. Mais le fait que vous incorporez le moringa ou le lucina, ça permet donc déjà de lutter contre ces parasites-là lorsque vos poulets vont consommer. Et surtout, n'oubliez pas que vous ne devez pas servir l'aliment à même le sol. Il faut servir l'aliment dans des mangeoires. C'est très très important. Servez l'aliment dans les mangeoires. Ça vous permettra vraiment d'éviter des cas de maladies bizarres qui vont vous faire échouer votre activité. C'est très important. Alors, j'espère que cette vidéo va vous aider à améliorer l'alimentation de vos poulets afin de mieux réussir dans votre activité d'élevage. Si vous l'avez aimé, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous inscrire pour la formation du 28 octobre au cours de laquelle nous aurons l'occasion de partager largement des informations essentielles sur les démarrages avec les poussins. Vraiment des astuces et des conseils qui vont vous permettre de mieux réussir dans votre activité d'élevage de poulet en passant par cette phase de démarrage avec les poussins. Alors, n'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive.